Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à cette rubrique consacrée à la vie religieuse. Aujourd'hui, nous parlons des affectations. Vous savez, à la fin de chaque année pastorale, les congrégations, les communautés, les diocèses déterminent à chacun des membres de leur institut où il va passer l'année qui va démarrer et ce qu'il fera. Donc, c'est le cas actuellement. Et donc, il y a plusieurs personnes consacrées qui ont déjà reçu leur mission, d'autres qui attendent encore, mais c'est la fièvre des affectations partout. Alors, on va en parler un tout petit peu pour essayer d'éclairer les uns et les autres et pour nous motiver à servir le Christ en son Église et à travers nos frères et sœurs. Alors le mot affectation, il est courant, il est généralement utilisé dans les services publics et ce mot peut aussi il est admis dans le langage religieux, dans le langage clérical, mais il est inapproprié. Ce terme est inapproprié pour dire la mission que va accomplir la personne consacrée. Ce terme est insuffisant et je dirais même qu'il est banal. D'autres vont parler de placement et là encore c'est grave parce qu'il faudrait que nous fassions attention au choix des mots, aux mots que nous utilisons pour nommer notre réalité. Les mots que nous utilisons pour nommer notre réalité ont une influence sur la façon dont nous percevons ces réalités et la façon dont nous appréhendons ces charges en général. Donc parler de placement, ça a une connotation un peu péjorative parce qu'il y a derrière une idée de favoritisme, une idée de subjectivité, de forte subjectivité et une idée de clientélisme. Donc dans la vie religieuse, vous n'allez pas entendre parler de placement. Et quand on utilise les termes aussi inappropriés, ce n'est pas étonnant de voir des prêtres, des religieux, des religieuses accomplir leurs charges comme s'il s'agissait de nomination à des postes ministériels et qui vont tout faire pour se cramponner à ces postes, pour les conserver, pour les conquérir et pour cela tous les moyens seront bons. Donc il faut faire attention et on va voir des gens qui vont aller organiser des fêtes, qui vont attendre des félicitations dans les forats parce que on l'a nommé curé, on l'a nommé chancelier, on l'a nommé économe, on l'a nommé directeur, on l'a nommé directrice et tout et ça fait un objet de fierté personnelle. C'est vrai, c'est une marque de confiance de la part des responsables, mais il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup d'effets pervers. Et c'est pas étonnant de voir, par exemple, ceux qui vont aller donc organiser des fêtes en famille et en cela, quel exemple donnons-nous au monde que nous aimons si bien critiquer? Quel exemple leur donnons-nous si nous-mêmes nous sommes empêtrés, embourbés dans ces batailles pour le pouvoir, pour des titres, pour des honneurs? Quel exemple, quelle leçon leur donnons-nous? Et il y a une autre attitude, par exemple, des personnes qui sont fiers d'accumuler des fonctions. Franchement, ça me dépasse ça. Et je comprends pas comment on peut être content d'être économe général, chancelier, directeur de mouvement, curé. Il y en a qui cumulent 5-6 fonctions. Mais c'est pour quel rendement? Mais c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie parce qu'au terme de tout ça, les résultats, on n'en trouve pas sur le terrain. Et c'est pas différent de ce que nous voyons dans notre pays. On va vous donner une charge, on va vous donner un poste, mais sur le terrain, du moins pas un des postes, on voit des gens qui cumulent des fonctions alors qu'il y a plein d'autres qui sont là et qui attendent aussi d'être responsabilités pour démontrer leur talent, leur amour pour le Christ et pour l'Église et pour les pauvres, mais on ne leur donne pas des opportunités peut-être parce qu'ils ne sont pas alignés, ce sont des non-alignés. Donc ça arrive et je reprends encore, quelle leçon est-ce que nous donnons à ceux qui nous regardent faire? Et plusieurs vont laisser pourrir des situations, des gens se meurent et ils ne peuvent pas parler parce qu'ils espèrent recevoir une nomination, un titre. Alors on reste bouche bée pendant que des gens se meurent, pendant que des situations pourrissent.
Toi seul, tu es aumônier militaire, tu es membre de l'organisation, je vais dire, de la Sainte Cotisation. Toi seul, tu es curé, tu es chancelier, tu es économe. C'est bien beau, mais je crois que l'adage qui stipule que qui trop embrasse mal étreint a toute sa place, même dans l'église, que c'est vérifié. Donc, je crois qu'il faudrait un peu voir comment ajuster les choses à ce niveau. Parce que de telles personnes, ils sont